On aborde dans cette dernière vidéo les points 21 à 25. J'espère que tu es bien en place, tu es bien assis ou tu es bien même en mouvement. J'espère que tu es prêt. On va commencer tout de suite. Donc, points 21 à 25. Une autre façon de nourrir les conversations et les relations, c'est d'inviter les autres à des événements, à des activités. Ça permet de montrer clairement notre implication, notre intérêt dans cette relation. Tu as plusieurs types d'invitations à proposer, des événements en lien avec l'activité sur laquelle vous vous retrouvez. Ça peut être pour prolonger un sujet de conversation où vous avez bien accroché. Donc tu te rappelles par rapport au point qu'on a vu, comme on initie le contact en premier, lancer l'invitation. C'est pas la chose la plus facile, mais c'est vraiment important quand tu as envie de continuer la discussion, la relation ou faire un événement avec les personnes, de proposer en premier donc cette invitation. 2 astuces pour obtenir des réponses plus favorables aux invitations que tu vas lancer. Alors la première, c'est de personnaliser ton invitation en donnant le pourquoi, la raison pour laquelle tu lances cette invitation. Quand tu lances une invitation en donnant une raison pour laquelle tu l'effectues, tu rends plus sensible la personne à ta proposition. Par exemple, si c'est pour l'inviter à continuer d'un sujet de conversation qui vous a activé, qui vous a animé tous les deux. Deuxième astuce, c'est de préciser sa demande. De préciser, donc on l'a vu, le pourquoi du rendez-vous, le jour de ta proposition, même l'horaire et également la durée. Tout ça en étant souple et en étant capable de faire des compromis sur, bien sûr, les plannings de chacun. Parce que la personne, en faisant ça, ça lui permet de se visualiser dans le rendez-vous déjà et du coup de pouvoir te donner une réponse assez claire et assez rapide sur ta proposition. Comme ça permettra de ne pas rester dans le silence, de ne pas avoir des non-dits ou bien des oui, on s'appelle ou des choses comme ça, tu sais, qui amènent en fait souvent pas de rendez-vous et donc tu ne revois pas les personnes. Donc, bien clarifier et bien personnaliser en donnant le pourquoi dans ton invitation. Donc, chose très importante quand la relation évolue. Combien de fois tu as fait des actions, des choses qui ont rendu service à tes amis ou à des membres de la famille et tu n'as pas reçu cette reconnaissance qui paraît juste logique par la validation d'un merci? Combien de fois tu t'es senti oublié ou pas considéré par ton patron ou par ton maître de stage ou je ne sais quoi, où tu as fait des actions intéressantes et qui méritent de la reconnaissance et tu n'as même pas eu un simple merci. Ça peut paraître banal et logique pour certains, donc ce qui montre un signe de bonne éducation, de politesse et aussi de générosité, mais pour beaucoup le merci c'est quelque chose qui est très difficile à réaliser, alors que dans les bonnes conversations et dans les bonnes relations, c'est un des principes fondamentaux, c'est un grand moyen de nourrir les relations et c'est pour ça que je le mets donc dans ce guide pratique. Je le précise et je le souligne 3 fois, remercier, remercier, remercier. Et pas simplement remercier, mais remercier exclusivement, sincèrement, en personnalisant et donnant une raison. Comme on vient de le voir dans le point précédent, toujours important pour la considération et le besoin de reconnaissance de l'autre, de donner une raison, comme dans les invitations, pourquoi on remercie. Donc concrètement, mettre un pour après le merci et donner une raison très personnalisée du merci. Récemment, je me suis fait une entorse en jouant au foot à 20 km de chez moi. À part les métros, les bus et les RER, pour rentrer, j'avais pas de solution et je marchais que sur un pied. J'ai pas pu obtenir de béquilles dans l'immédiat. Donc, un pote m'a ramené chez moi. Il m'a rendu un grand service. Je l'ai remercié tout naturellement pour cette générosité qu'il a eue de me ramener à ce moment-là. Il était tard dans la soirée. C'était pas évident pour lui par rapport à ce qu'il avait à faire. Et c'est tout à fait la moindre des choses, selon moi, par rapport au service rendu, surtout dans ces cas-là où la valeur perçue était encore plus importante que simplement un petit trajet de 20 km en voiture. Signifie toujours pourquoi tu donnes un merci et utilise vraiment ce principe dans ton quotidien, dans toutes tes relations. C'est très très puissant. Cette personnalisation, ça évite de tomber en fait dans le merci automatique et banal en fait qui n'a pas de sens et qui nourrit pas le besoin de considération et de reconnaissance de l'autre. Tu sais, c'est comme le bonjour ça va, bonjour tu vas bien, ah il fait beau aujourd'hui. Tu sais, ça manque cet automatisme-là, mécaniquement, ça manque de sens et de sincérité et c'est pas ce merci-là que je te propose. C'est pour ça que la personnalisation, elle met en place en fait un système qui casse cet automatisme de merci simple et banal.
Là, on est dans un merci sincère, un merci de gratitude qui valorise la personne à sa juste valeur. 23e principe qui fait office de rappel avec un petit complément d'information. L'écoute est visible, l'écoute se voit, l'écoute s'entend, l'écoute se sent. La différence entre une écoute classique, banale, qui est juste là en fait pour entendre, voire même pour faire plaisir quelqu'un qui a des choses à raconter, mais on n'est pas vraiment concentré, et l'écoute active, donc la différence avec l'écoute active, celle où on est vraiment attentif aux infos, aux caractéristiques des personnes rencontrées, eh bien c'est que lors justement des prochaines invitations ou des prochaines rencontres, avec l'écoute qu'on aura fournie, qu'on aura même vu, qu'on aura senti, on sera remarquable rapidement aux yeux des autres parce que on va pouvoir faire référence à des anciennes conversations, des anciens événements qui feront qu'on sera beaucoup plus impactant dans les prochains rendez-vous avec les personnes qui nous intéressent. Tu as dû déjà voir des personnes qui sont douées en conversation, qui font des petits rappels sur des sujets vus précédemment ou bien des activités, des rappels assez subtils et placés au bon moment, toujours de manière pertinente pour faire progresser les conversations et les relations, non pas pour envoyer des pics ou dire des trucs négatifs. Ça, c'est des trucs que je te conseille pas, tu sais, d'être médisant ou d'envoyer des petits machins pour abaisser les personnes. Là, on n'est pas dans ce sens-là, même si ce genre de personnes utilisent également aussi l'écoute active pour pouvoir placer ces éléments qui sont un peu négatifs, mais ils les utilisent, ils font le focus justement sur des choses que nous, on vise pas. On vise à faire des focus justement sur des points d'intérêt, des petites choses qui vont faire en sorte qu'on va pouvoir progresser ensemble. Donc, écoute active à fond et on est bon. Avant-dernier point donc de cette formation, de ce guide pratique pour mieux converser, pour avoir des meilleures relations et mieux communiquer avec les autres. Une notion très importante qui est liée à la responsabilisation, la prise de risque et le fait d'initier le contact en premier. Alors être proactif en conversation, pour moi ça consiste à être capable en fait à anticiper pour agir avec justesse et pour ne pas perdre le fil, pour ne pas perdre l'attention lors de nos communications. Mais concrètement, comment être proactif en conversation? C'est utiliser, comme on l'a vu dans cette formation, l'observation des signes, l'observation au niveau de l'écoute qui indique donc une conversation peut être épuisée. Par exemple, si le sujet de conversation, on en a fait le tour, qu'on l'a vu en fond, en large, en travers. Être à l'initiative donc du changement de sujet de conversation, ça peut être aussi du fait, donc on a vu qu'il est épuisé, ça peut être aussi du fait que c'est un sujet qui est délicat. Par exemple, tu sais, quand tu connais très peu les personnes et tu as des sujets comme la religion, tu sais, où ça fait débat, où ça peut mettre un peu des tensions. Donc là, il y a plein de signes, tu sais, un peu de tension, d'énervement, des regards un peu crispés qui font que tu te dis « Ok, là, je peux être proactif et tenter de changer de sujet de conversation. » En tout cas, pour moi, et je te le recommande, travaille sur ta proactivité, c'est un point super important. Alors, on est parti pour le dernier point de cette formation. Le dernier point qui est de complimenter sincèrement, de complimenter pour de vrai. Je précise complimenter pour de vrai. C'est la même idée que quand on donne des raisons au merci ou donne des raisons aux invitations. C'est pour ne pas rentrer dans le compliment mécanique, le compliment forcé, tu sais, comme ce sourire qu'on donne souvent les vendeurs dans des magasins qui sont plus ou moins bien formés, qui donnent des sourires automatiques mais qui ne sont pas personnalisés. Du coup, que ça ne te fait pas un effet qui est recherché, à savoir la sympathie ou la générosité. Ça te fait plus un effet, tu vois, ça te crée de la méfiance ou tu n'es pas particulièrement en confiance ou à l'aise avec la personne qui t'envoie ce type de sourire. Mais c'est pareil avec ce que j'appelle le compliment pour de vrai. Le but, c'est de réchauffer les cœurs, de fournir à la conversation quelque chose de plus fort et de créer ce sentiment de sécurité, comme on l'a vu. J'en ai parlé plusieurs fois dans cette formation. Je peux te donner là directement 3 conseils pour un compliment idéal. Eh bien, premièrement, c'est de le faire avec parcimonie, c'est-à-dire rarement. Pour mieux que tu comprennes, imagine la photo de profil d'un Facebook, d'une fille qui met une photo plutôt jolie ou un mec même une photo plutôt jolie, qui reçoit des centaines de j'aime, avec les 50 compliments qui vont être 49, ça va être les mêmes. Donc nous, on ne veut pas être dans ces 49. Ça va être tu es beau, tu es belle, tu es beau, tu es belle, oh qu'est-ce que tu es jolie, des choses comme ça. Ça, ce n'est pas le complément idéal parce qu'il est trop souvent
réalisé et il est trop similaire, il n'a rien d'original. Donc les conseils, parcimonie, donc avec rareté, ne pas faire ça tous les jours, qu'il soit si possible indirect. Donc indirect, c'est pas comme on vient de voir, donc le tu es joli, tu es beau, mais c'est plutôt de viser un élément, si on veut parler de beauté, on va dire un élément, une particularité, une caractéristique que la personne possède. Ça peut être par exemple une nouvelle coupe de cheveux, par exemple si elle est sensible au shopping, aux vêtements, aux choses comme ça, un nouveau vêtement, et de signaler, on parlait de cheveux par exemple, j'adore ta coupe de cheveux, tu vois, directement. Donc ça signifie que tu as remarqué le changement, donc que tu es observateur, et en plus tu fais un compliment indirect. Donc il existe un principe d'association très puissant, c'est un levier psychologique très puissant qui fait que quand tu désignes quelque chose d'indirect, la personne qui est propriétaire entre guillemets de cette chose que tu vises, elle se sentira associée. En gros, si on te dit tu as une belle coupe de cheveux, tu le prends pour toi, tu associes à toi le compliment et ça, toi tu le prends comme si on te disait tu es beau, voilà, par exemple. Si tu prends 100 personnes, tu leur demandes qu'est-ce qui te fait penser à Marseille, ils vont dire l'Olympique de Marseille, donc le club de football. Donc tu vois, ça c'est un principe d'association qui fait qu'un Marseillais, il est associé directement à son club de football. Donc si tu dis par exemple à un Marseillais j'aime pas l'OM, il y a des fortes chances qu'ils le prennent pour lui. C'est comme si tu lui disais je t'aime pas toi directement. Donc compliment indirect. Et autre chose, troisième chose, qui est encore plus forte pour un complément idéal, c'est en prenant un témoin. Par exemple, si tu veux faire un complément sur la générosité d'une personne, tu prends un ami en commun, donc vous vous connaissez tous les trois, et tu dis telle personne m'avait parlé de ta générosité. Et effectivement, je confirme, c'est une qualité que j'apprécie beaucoup. Donc l'effet du compliment, il sera encore plus puissant, comme tu le comprends, en faisant intervenir donc une troisième personne dans ton compliment. Bravo à toi, on vient de voir les 25 points, les 25 manières de devenir un roi de la conversation et augmenter tes capacités relationnelles. Est-ce que ça te dit d'en finir avec le stress social définitivement? Tu sais, à l'école, on a appris à écrire, mais pas forcément à parler, être écouté, socialiser, pour vraiment réussir notre vie. Et du coup, quand on rencontre des gens, on est souvent paralysé, stressé, et on a du mal à donner le meilleur de nous-mêmes. Je t'ai préparé un programme complet pour tisser des liens avec les autres facilement, pour sortir de la timidité, de l'angoisse sociale, tout ça en moins de 3 jours. C'est un programme que j'ai nommé le pouvoir social. L'idée là, c'est de voir comment booster ton aisance sociale tout en restant naturel, exploser ta confiance en toi dans tes relations avec les autres et te sentir plus libre et plus heureux au quotidien afin de te projeter sur l'avenir. Je souhaite tout partager avec toi, donc dans un plan d'action concret avec des principes simples, abordables, des exemples et des exercices surtout pratiques. Le but, c'est d'aller plus loin et de réussir en 3 jours à sociabiliser, à être complètement à l'aise dans la société. Comme tu le sais, si tu suis mes vidéos YouTube et tu me le prouves en étant présent avec moi dans ce guide, j'ai un passé d'anxieux social, de quelqu'un qui avait peur des autres, qui était dans la solitude, qui vraiment souffrait du fait d'être seul, mais qui avait envie d'aller vers les autres. Et j'ai mis en place, ça m'a pris du temps, mais j'ai mis en place beaucoup d'actions, beaucoup d'expériences pour arriver où j'en suis aujourd'hui, c'est-à-dire quelqu'un de libre, heureux, quelqu'un qui est confiant avec moi-même, qui est confiant avec les relations avec les autres. J'ai été commercial pendant 10 ans, c'est-à-dire que je rencontrais des dizaines de personnes par jour et tout ça, ça m'a permis de mettre en place cette stratégie, ce plan d'action que je te propose dans le programme Pouvoir Social, afin que tu arrives toi aussi à ce niveau, c'est-à-dire une liberté totale dans tes relations. Tu peux accéder à la formation là directement en cliquant sur le lien dans la description de la vidéo. Je te souhaite une bonne mise en pratique de tous ces principes. Je suis sûr que tu vas exceller et booster ton potentiel relationnel. À très bientôt.